Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur le catéchisme de Spirago. On était rendu aux perfections de Dieu. On avait vu Dieu est éternel, Dieu est doué d'ubiguïté. Aussi, on avait dit que Dieu est immuable et omniscient. Aujourd'hui, on va étudier que Dieu est éminemment sage. C'est-à-dire Dieu sait tout. Il sait prendre les moyens infaillibles pour arriver à ses fins. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 5. Ou cinquième perfection. Dieu est infiniment sage, c'est-à-dire que Dieu sait prendre les moyens infaillibles pour arriver à ses fins. La fin que Dieu poursuit n'est autre que sa gloire et le bien de ses créatures. Quand un agriculteur veut faire une riche moisson, il laboure soigneusement son champ, le fume, choisit les meilleures semences, fait les semailles au temps opportun. On dira de lui qu'il est sage, prudent, parce qu'il emploie les meilleurs moyens pour arriver à ses fins. Dieu fait de même. Voyez avec quelle sagesse il a tout disposé pour préparer les hommes et les femmes à la venue du Sauveur. La vocation d'Abraham, le voyage des fils de Jacob, des 12 fils de Jacob en Égypte, la purification des Juifs par un sort très dur en Égypte et au désert, la mission des prophètes, la captivité de Babylone pour l'instruction des païens, etc. La sagesse de Dieu se montre aussi dans la vie de certains individus, comme par exemple de Joseph en Égypte, de Moïse, de Saint Paul par exemple, aussi bien que dans la conduite des peuples et des empires, aux profondeurs des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles. Voir Romains 11, verset 33. Point 1. La sagesse de Dieu se manifeste surtout en ce qu'il fait servir le mal au bien, comme c'est marqué dans Romains 8, verset 28. Cela se voit dans la vie de Joseph en Égypte. Ce que nous regardons souvent comme un grand mal est, selon les vues de Dieu, d'une grande utilité. Aussi, Dieu a-t-il dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. » Voir Isaïe 55, verset 8. On dit souvent « l'homme propose et Dieu dispose ». Quand un ignorant arrive dans l'atelier d'un artiste, il voit une foule d'instruments qu'il prétend inutiles et hors d'état de servir. Le maître sourit et continue son travail. Dans leur ignorance, les hommes regardent comme inutile, même comme nuisible, ce que l'infinie sagesse de l'architecte de l'univers emploie pour la réalisation de ses vues. L'homme prétend mieux comprendre que Dieu
sage que le Dieu sage du ciel, disait saint Augustin. Un enfant vit un jour les brebis laissant de leur laine aux ronces d'une haie, et pria son père de l'arracher. Mais quelques instants après, il vit les oiseaux chercher cette laine pour leur nid, et il fut convaincu de l'utilité de cette haie. Que d'hommes et de femmes ressemblent à cet enfant. Point 2. La sagesse de Dieu se manifeste aussi en ce qu'il emploie précisément des choses de moindre apparence pour glorifier son nom. Dieu, dit saint Paul, dans 1 Corinthiens 1,27, a choisi les faibles selon le monde pour confondre les puissants. De toutes les astres, Dieu a choisi la petite terre comme théâtre de ses révélations, la Palestine comme berceau du christianisme, une pauvre vierge comme sa mère, un pauvre charpentier comme père nourricier, de saints pécheurs comme messagers de l'Évangile, et il a élevé à de hautes dignités des hommes peu apparents, comme Joseph, Moïse, David, Daniel, etc. Du fait évangéliser les pauvres. Dieu fait évangéliser les pauvres, par exemple, voir Matthieu 11, verset 5, et cache les vérités de l'Évangile aux sages et aux prudents. Voir Matthieu 11, verset 6 et la suite, au verset jusqu'à 25. Aux humbles, il donne sa grâce et résiste aux superbes, disait Jacques 4, verset 6. Il se sert souvent des moyens les plus vils pour secourir dans le besoin. Saint Félix de Nol, en 310, fuyant devant ses persécuteurs, s'était réfugié dans la crevasse d'un vieux mur. Une araignée vint tendre sa toile devant, et les persécuteurs ne croyaient pas que quelqu'un fût entré là. Ils repartirent. Maillard 1, verset 187. La protection de Dieu donne ainsi la force d'une muraille à une toile d'araignée. Et sans cette protection, une muraille ne vaut pas une toile d'araignée, disait saint Paulin. Une pauvre veuve devait payer une dette déjà réglée par son mari, et elle chercha en vain l'almanach, où celui-ci avait inscrit ses comptes. La veille du procès, elle pria avec ferveur avec ses enfants jusque dans la nuit. Et voici qu'une luciole entra par la fenêtre et vola derrière une armoire. Le plus jeune des enfants voulut à toute force voir l'insecte. La mère recula un peu l'armoire et l'almanach, si longtemps cherché, tomba à terre. Voilà les moyens très simples par lesquels Dieu donne son secours. Car Dieu utilise toutes choses, comme c'est marqué dans Romains 8, verset 28.
tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Enfin, Dieu veut que nous arrivions à la vertu et au ciel par les tentations ou les obstacles. Voir 2 Corinthiens 12, verset 9. Quand une entreprise utile rencontre beaucoup d'opposition et d'obstacles, c'est le signe évident qu'elle vient de Dieu, disait saint Philippe de Néri. Se refusa à une entreprise parce qu'elle ne rencontrait pas d'obstacles. Une œuvre, déclara-t-il, qui débute si brillamment n'a sûrement pas eu pour auteur. Que d'obstacles Christophe Colomb ne rencontra-t-il pas quand il voulut commencer son voyage de découverte en 1492, avec la mer qui déchaînait souvent? Que de dangers il subit sur mer à aller et au retour. Quelle ingratitude il recueillit en plus de la part du monde. La conclusion s'impose. Point 3. La sagesse de Dieu se montre aussi enfin dans la belle ordonnance de l'univers. Tous les êtres visibles ont entre eux d'intimes rapports. Ils se conditionnent mutuellement. De même qu'une horloge s'arrête quand on enlève ou déplace un rouage. De même, il y aurait un trouble dans l'univers si tel être était supprimé ou changé, disait saint Jean Chrysostome. Si l'on exterminait les oiseaux, les insectes se multiplieraient d'une façon effrayante. L'équilibre de la nature serait rompu. Donc, il faut faire attention. Les êtres qui servent de nourriture aux autres se multiplient beaucoup, tandis que les carnassiers, lions, aigles, etc. ont une descendance beaucoup moins nombreuse. Comme tout est admirablement disposé, dit saint Basile, rien sur la terre n'est sans but ou sans utilité. Lors même que, de prime d'abord, nous ne percevons pas cette utilité, combien utile est par exemple l'alternance du soleil et de la pluie, du jour et de la nuit, des différentes saisons, dans différents pays, combien avantageuse la diversité des talents, des carrières qu'on a, etc. Ce sont des choses qui contribuent au rapprochement des humains. Une harmonie présuppose des tons hauts et bas. Ainsi, l'harmonie sociale est produite par la diversité des talents, disait saint Augustin. Le plus petit insecte, si affreux, si incommode soit-il, a son utilité, car Dieu ne l'a pas créé pour rien. Bien des insectes absorbent les gaz qui infecteraient l'atmosphère, comme par exemple les planctons de la mer absorbent le CO2 pour rejeter l'O2. Donc c'est très important le plancton. C'est pas un insecte, mais c'est très important. Les vautours dévorent par exemple les cadavres des bêtes qui, par la corruption, notamment sous les tropiques, empesteraient l'air. Même les phénomènes qui, de fait, sont nuisibles pour plusieurs, comme la foudre, la grêle,
les inondations, les tremblements de terre, la peste, etc., ne nous paraîtront plus tels si nous songeons que Dieu s'en sert pour sauver les âmes de la damnation éternelle qui est 100 fois pire que la foudre et la grêle et les inondations. Du reste, ces phénomènes même procurent à l'homme une certaine utilité. Par exemple, les inondations du Nil, les tempêtes et les orages contribuent à la végétation. On croit que la nature détruite, elle travaille et féconde et même se renouvelle. Combien splendide est le mouvement et la marche des astres, par exemple. Songez donc que la révolution de la Lune autour de la Terre, de celle-ci autour du Soleil, que la rotation de la Terre n'existe que pour nous faire de la Terre un séjour agréable. Combien utile l'inclinaison de l'axe terrestre aussi, sur le plan de l'écliptique. Sans elle, il n'y aurait presque pas de variété sur la Terre, et une petite partie de la Terre serait habitable, et non toute la partie. Et si quelqu'un se scandalise de longues nuits polaires, qu'il pense aux aurores boréales et australes, les tons agréables et admirables, et l'admirable harmonie d'une cithare nous force à conclure au jeu d'un artiste habile. A fortiori, la belle ordonnance de l'univers nous démontrera la sagesse et l'or infini de celui qui la gouverne. Saint Grégoire de Nazianze disait ça. Ô Seigneur, que vos œuvres sont admirables, dit le psaume 103,24 ou 104, verset 24. Vous avez tout fait avec sagesse. Ce serait tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler du 6e point, ou la 6e perfection. Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire, il peut faire ce qu'il lui plaît, et cela par sa seule volonté. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.